Ce projet de réhabilitation, il est constitué de plusieurs phases de travaux qui visent la performance énergétique des bâtiments, l'aspect esthétique des bâtiments, donc redynamiser un peu le quartier, et ensuite évidemment le confort des locataires. On y a rajouté pas mal d'interventions dans les logements, notamment sur des mises en conformité électriques, plomberie, chauffage, contrôle d'accès et ensuite les espaces extérieurs. Cet ensemble immobilier, qui est un des plus anciens de la Seine-Saint-Denis dans sa dimension, c'est 303 logements et donc l'investissement il est à hauteur de nos ambitions. Donc là, on était en réunion de chantier. Toutes les semaines, on a des réunions avec les entreprises et le maître d'œuvre. L'idée, c'est de voir l'avancement des entreprises, de voir les problématiques éventuelles, que ce soit techniques, réclamations des locataires, pour qu'on puisse les régler dans la foulée. La réhabilitation, c'est un plus. Alors, les remontées d'informations, donc nous, on les transmet à Justice, qui est chargé de la réhabilitation, et on explique aux locataires le bienfait de la réhabilitation, et quelles sont les méthodes à tenir sur le quotidien et chez eux. Il faut répondre aux exigences des locataires par rapport à la réhabilitation. Ce n'est pas quelque chose qui est simple en soi, surtout que c'est des locataires qui sont dans leur logement. On n'a pas fait une mutation, on n'a pas aménagé des logements pour les déplacer. On doit être beaucoup plus vigilant, c'est-à-dire que on doit être vigilant de façon à ce que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accident. Une réhabilitation, c'est toujours quelque chose de bien. Déjà, ne serait-ce que pour nous, on va rentrer dans des logements neufs et dans une résidence neuve, entre guillemets. Quand on voit la résidence à l'état initial et l'état projeté, c'est plutôt valorisant de voir comment ça améliore la vie au quotidien des locataires.